Coucou tout le monde. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Dis donc, on est en déconfinement là. Un nouveau mot. On a dû apprendre le mot confinement. Maintenant, on est au déconfinement. Et puis, ça fait du bien. On peut sortir sans écrire notre attestation. Et puis, peut-être que certains ont recommencé l'école. En tout cas, pas moi. Ben oui, il y en a qui ont commencé, il y en a qui n'ont pas commencé. C'est peut-être un peu bizarre hein, à l'école. J'espère que vous avez pu bien en parler à vos parents, aux adultes qui sont autour de vous, hein, parce que ça doit être une situation un peu bizarre, ou même très très bizarre. Hein. On va faire un truc qu'on devrait faire à chaque fois, c'est qu'on prend tous nos soucis qui nous pèsent sur les épaules, qui sont dans notre cœur, dans notre tête. On enlève et on pose tout au pied de Jésus et on va louer Dieu aujourd'hui. D'accord? Parce qu'aujourd'hui c'est sabbat. Eh oui, c'est sabbat. Alors, vous êtes prêts? Aujourd'hui c'est sabbat, c'est un jour de fête. Aujourd'hui c'est sabbat, c'est un jour de joie. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Wouhou, c'est la fête! Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va louer Dieu. C'est parti, on va chanter une chanson qu'on n'a pas encore chantée ensemble, que peut-être vous connaissez. Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. Frappe dans tes mains, consacre le roi pour le roi des rois. Wouhou! On va danser, tu peux la sauter pour le célébrer. Viens avec moi, louer le roi. Viens avec moi, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un même cœur. Lève-moi les mains, frappe dans tes mains. Consacre le joie pour le roi des rois. On va danser, tu peux sauter pour célébrer. Alors, ça fait du bien de louer Dieu, hein? Ça donne de l'énergie, ça donne la joie au cœur. On pourrait prier pour commencer? Hein? Oui. Ça te donne aussi de la joie ou pas? Oui. Alors, on va chanter la chanson Je veux faire monter vers toi ma prière. Et puis après, on fait une petite prière. Je veux faire monter vers toi ma prière, comme un parfum qui sent bon. Seigneur Jésus, peut-être qu'on a eu une semaine difficile, un peu bizarre, avec ce déconfinement qui nous permet de sortir, mais on continue à devoir faire attention à plein de choses. Et Mais c'est un peu bizarre. c'est vraiment bizarre. Mais au moins, on peut commencer à sortir, à revoir des gens. Et ça nous fait aussi du bien. Merci Seigneur. Et merci pour ce moment qu'on peut passer ensemble à te louer. Amen. J'ai une question. On va passer du temps à louer Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire louer Dieu? Je sais pas. Ah ah! On passe notre temps à dire plein de mots à l'église, à la maison, qu'on ne comprend pas toujours. Hein? C'est comme la dernière fois, on a dit pourquoi on va à l'église? On ne sait pas trop. On y va et puis c'est tout.
Eh ben, on dit tout le temps, on va louer Dieu, on adore Dieu. Eh ben, la louange, c'est en fait rendre un hommage à quelqu'un. Ça veut dire à quelqu'un qu'on trouve qu'il est bien, qu'il fait bien les choses. C'est faire des compliments, en fait, si tu veux. Et du coup, quand on loue Dieu, c'est lui dire que on est très content qu'il soit notre Dieu. On est très content que Dieu existe. Mais oui. Sans il n'y a pas de joie. Eh oui, voilà, c'est intéressant. Sans Dieu, il n'y a pas de joie. C'est Dieu qui nous donne la joie. La louange, elle peut se faire de différentes manières. Ça dépend des religions et ça dépend des personnes. Comme on a déjà vu, on est chacun différent. On peut louer Dieu en chantant, En prière, en sautant, en dansant. On avait vu, David, il chantait, il dansait pour prier, pour louer Dieu. On peut aussi louer Dieu avec les offrandes. Le sabbat matin, quand on va à l'église, on apporte nos offrandes, on apporte la dîme. Et puis, on dit aussi qu'on va adorer Dieu. Ça veut dire quoi, adorer Dieu? Ça veut... Je sais pas. Tu sais, toi? Ah oui, ça veut dire adorer. Ça veut dire qu'on dit qu'il n'y a que, si on adore Dieu, on dit qu'il n'y a que Dieu qui est vraiment tip-top. C'est lui qui sait tout, c'est lui c'est lui notre créateur, c'est lui notre sauveur, c'est lui le maître, c'est lui qui sait tout, qui fait tout, enfin c'est le plus grand, le plus fort, comme dit la chanson. Hein? Et aujourd'hui, on va louer Dieu et adorer Dieu. Je vous propose de chanter avec Hulda et Aël une super chanson que vous connaissez sûrement qui s'appelle « Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire au Seigneur. Si j'étais un petit poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi joli. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Si j'étais un gros ours pourvelu, je dirais merci pour mon son manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et lui en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Alors, elle est chouette cette chanson que Hulda et Aël nous ont chantée. Moi, je l'aime beaucoup. On remercie Dieu de nous avoir créés. On loue Dieu parce qu'il nous a créés. C'est trop chouette. Aujourd'hui, on va regarder l'histoire d'une femme qui était malade depuis longtemps. Et évidemment, de Jésus. Jésus et ses disciples traversaient le lac de Galilée. Bientôt, ils allaient arriver de l'autre côté. Voilà, ils étaient arrivés. Ils descendirent du bateau et là, les personnes ayant entendu que c'était Jésus qui venait d'arriver chez eux, se précipitèrent vers lui. Ils laissèrent tout ce qu'ils étaient en train de faire pour aller à la rencontre de Jésus. C'était un événement à ne rater sous aucun prétexte. Parmi ces gens se trouvait Jaïrus.
Sa fille, qui avait 12 ans, était vraiment très 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 malade. Et il s'était dit que seul Jésus pourrait la guérir. « S'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, je t'en prie, ma fille est très malade. Viens la guérir, s'il te plaît, il n'y a que toi qui peux la sauver. » Évidemment, Jésus accepta tout de suite, et ils se mirent en route. Mais il y avait tellement de monde, Jésus avait de la peine à avancer. Une autre personne avait besoin d'aide. Une femme qui était malade. Elle, cela faisait 12 ans qu'elle était malade. Elle avait été voir plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout son argent et sa santé n'allait pas mieux. Elle ne savait plus quoi faire. Son seul espoir était Jésus. Mais il y avait tellement de monde. Elle s'est dit, si j'arrive au moins à toucher son vêtement, je suis certaine que je serai guérie. Alors, avec tous les efforts du monde, elle s'approcha de Jésus et elle lui toucha sa tunique. À la seconde où elle toucha sa tunique, elle sentit qu'elle était guérie. Elle sentit dans son corps la guérison. Et en une fraction de seconde, elle se trouvait déjà loin de Jésus, mais Jésus se retourna. « Qui m'a touché ?» demanda-t-il. « Il y a tellement de personnes autour de toi, » lui dirent ses disciples. « Tout le monde te touche. » Jésus dit, « J'ai senti une force de guérison sortir de moi. » Alors, la dame lui dit, « Jésus, c'est moi qui t'ai touché. » Elle se prosterna devant Jésus. « C'est moi, et je suis guérie. » Alors, Jésus se pencha vers elle, avec un grand sourire, plein d'amour, et lui dit, « Tu sais, c'est ta foi qui t'a sauvée. Sois guérie et sois heureuse. » Oh, comme elle était effectivement heureuse! Elle remercia Jésus encore, et elle partit en louant et en adorant Dieu. Elle était enfin guérie grâce à Dieu, grâce à Jésus. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Tu penses que la vie de Jésus était magique? Que c'est pour ça que quand elle a touché la tunique de Jésus, miracle, guérie. Non. Ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Hein? 12 ans, c'est long. Comme cette fille qui avait 12 ans et qui était malade. C'est beau. C'était une grande fille. Et cette dame, elle avait le même temps de maladie. 12 ans de maladie. Ça devait être super difficile. Hein? Du coup, c'est son habit qui était magique à Jésus. Non. Non, alors c'était quoi? C'est Jésus qui est magique. Jésus, il dit, hein, il dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est pas les habits. Elle était juste tellement sûre que Jésus pouvait la guérir. Elle avait une foi, une confiance en Dieu tellement grande que ça l'a guérie. Ça veut dire qu'au fond d'elle, elle priait. Elle était en connexion avec Dieu. Et c'est ça qui l'a guérie. Ah, Jésus! Maintenant, peut-être que toi, tu te dis, d'accord, il m'aide, si j'ai confiance en lui, etc., etc. Mais comment ça se fait que si Dieu prend soin de nous, qu'il nous aime tellement, pourquoi il y a des gens qui meurent? Peut-être que toi, tu connais quelqu'un dans ta famille, dans tes amis, qui est mort ou qui a été vraiment super, super, super malade. Et du coup, tu as eu très peur et tu as été très triste, ou tu es encore très triste, tu as très peur. Comment ça se fait? Si Jésus nous aime tellement, qu'il y ait tous ces problèmes sur cette terre, peut-être qu'à cause du Covid-19, du coronavirus, ton papa ou ta maman a perdu son travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de travail, on doit rester à la maison et on ne peut plus travailler. Et du coup,
Et il y a des gens qui ne peuvent pas faire du télétravail. Et du coup, ils n'ont plus de travail. Et si on n'a plus de travail, on n'a plus d'argent. Et si on n'a plus d'argent, ça devient difficile la vie pour payer l'appartement, l'électricité, à manger. Et comment ça se fait que ça nous arrive ça? Si Dieu nous aime et qu'il prend soin de nous. C'est compliqué. Ben, je vais te dire quelque chose. C'est que il n'y a pas seulement Dieu. C'est ça. Il n'y a pas seulement Dieu. Dieu n'a jamais dit, jamais, c'est écrit dans la Bible, que si tu crois en Dieu et que si tu écoutes ce qu'il te dit et que tu fais ce qu'il pense qui est bon pour toi, que tu n'auras jamais de problème. Non. Depuis qu'Adam et Ève ont décidé de ne pas écouter Dieu, il n'y a que des problèmes sur cette terre. Parce que quand on n'écoute pas Dieu, on écoute la voix de quelqu'un d'autre. Tu te rappelles la chanson Toc toc toc, quelqu'un frappe à ma porte? C'est difficile de toujours écouter Jésus. On écoute la voix de qui? De Satan? Ben oui, du mal. De Moutier. Et c'est le mal qui fait du mal sur cette terre, c'est pas Jésus. Jésus, il veut que ton bonheur. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc, si tu as des problèmes, si tu es malade, si papa ou maman n'a plus de travail, il peut y avoir plein de problèmes dans la vie que peut-être je ne dis pas maintenant, mais toi tu sais ce que c'est. Dieu est là pour t'aider dans ces situations difficiles, pour te consoler, pour t'aider à trouver une solution. Donc il faut vraiment que tu t'accroches. Quand il y a des problèmes, tu te connectes à Jésus. D'accord? C'est super important. Il t'aidera. D'accord? Ça, c'est promis. En plus de ça, tu te rappelles, il a promis qu'il est en train de nous préparer une place avec lui. Et dans ce nouveau monde qu'il va créer, il n'y aura ni pleurs, ni douleurs, ni mort, et tout sera parfait. Alors tu peux aussi te réconforter en pensant à ça. Dieu, quand il promet, il le fait. C'est ce que tu fais souvent, c'est important. Parce... Quand il y a quelque chose qui m'énerve, je pense à ça. Moi, ce que je te propose maintenant, avec les adultes qui sont autour de toi, grands frères, grandes sœurs, tu mets sur pause. Et puis, ça pourrait être intéressant que vous puissiez discuter entre vous. Qu'est-ce que vous avez comme souffrance, comme douleur, comme peine à la maison? Dans toutes ces choses qui ne vont pas, en quoi Dieu vous aide? Est-ce que vous avez des preuves que Dieu est auprès de vous et qu'il vous soutient? Vous faites oui? Alors, on met sur pause et on discute. Tu vois? Si tu as discuté, si tu as fait ce petit travail, je suis sûre que vous avez trouvé, même si c'est des petits trucs, des petits détails qui montrent que Dieu est là. Et pour ça, on peut louer Dieu. Et je te propose de chanter une chanson qui se dit avec des cris de joie. On va chanter avec la famille Reimann, Ruben, Joshua, Sophie et Frédéric. Et on va crier de joie pour remercier Dieu. Même si on a des problèmes, il est là et il prend soin de nous. Avec des cris de joie, ma bouche me chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche me chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur. Je connais le bonheur. À l'ombre
temps de chanter des cris de joie à l'Éternel. Vous savez ce que le roi David disait, d'accord? Et je pense qu'on pourrait le faire aussi. Hein. Il disait dans le psaume 30, verset 13, « Seigneur mon Dieu, je te dirai toujours merci. » On le refait? « Seigneur mon Dieu, je te dirai toujours merci. » Psaume 30, verset 13. Et cette semaine, je vous propose de faire une jolie guirlande de remerciements à Dieu. Vous vous rappelez, on a dit qu'on pouvait prier de plein de manières différentes. Écrire ou dessiner merci à Jésus pour quelque chose. Et des fois, c'est pas toujours facile de trouver des sujets de remerciement quand ça va pas à la maison, quand ça va pas dans notre vie. Des fois, il n'y a qu'une chose qui va bien, mais c'est déjà une chose. Et pour cette chose-là, on peut dire merci à Jésus. Et nous, on va se dire déjà au revoir et on va se retrouver sabbat prochain pour une nouvelle histoire. Et voilà, je vous représente encore une fois notre Coco, notre perroquet gris du Gabon que vous entendez de temps en temps siffler, dire d'accord, hein, qui participe à l'école du sabbat. Comme dit Amaya, il aime aussi louer Dieu. Au revoir tous les amis, fini pour aujourd'hui. Revenons tous sabbat prochain. Au revoir tous les amis. Au revoir. À sabbat prochain, que Dieu vous guide et vous aide. Et n'oubliez pas, merci Jésus, merci, merci.